Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission qui parle sur l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission qui parle sur l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pertinent. Nous allons donc parler sur les 10 lois d'un entrepreneur. Préparez-vous donc, ça commence. Eh bien, beaucoup ont des idées, mais peu passent à l'action. Souvent dans l'entrepreneuriat, c'est mieux de commencer au lieu d'expliquer à la longueur de la journée comment vous avez planifié, comment vous allez avancer. C'est mieux de passer directement à l'action. Ce qui compte, c'est transformer l'idée en réalité. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont que les idées. Voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ils ont du mal à commencer. Tout ce qui compte dans l'entrepreneuriat, c'est de passer directement à l'action. Car la réalité, c'est quand vous passez directement à l'action. Un business qui marche doit répondre à un besoin. Supposons, nous sommes dans un pays où les gens ne portent plus les cabello, à l'instar de Postolo. Mais vous voyez un entrepreneur qui veut aller entreprendre dans ces pays en payant le cabello. Est-ce que vous croyez réellement que ce business peut marcher dans ces pays? Alors, il faut étudier le terrain car un business doit répondre aux besoins des consommateurs. Écoute ton public cible. Il faut cibler ton public. Il faut savoir les désirs de ton client, ses performances, ses ambitions, qu'est-ce qu'il veut consommer. Il faut étudier davantage ton client, savoir ce qu'il veut. Sinon, tu risqueras d'amener un produit comme ça qui ne marche pas. Parce que ton client peut être exigeant. Raison pour laquelle il faut cibler ton client. Il faut les cibler au vrai sens du mot. Cibler le client au vrai sens du mot. Descendez sur terrain. Étudier les faisabilités, les mécanismes. Savoir vendre est vraiment essentiel. Tu peux avoir un meilleur produit, mais tu n'arrives pas à l'écouler facilement. Par contre, il y a une personne à tes côtés qui peut avoir un mauvais produit, mais qui l'écoule facilement parce qu'il sait vendre. Il faut savoir vendre. Parce que tu peux avoir ne fût-ce qu'un petit produit là, mais si tu fais un bon marketing, tu sais vendre, ça sera l'essentiel. Tu peux écouler ton produit sans problème. Ce qui est plus important, il faut avoir des idées novatrices. Un entrepreneur doit avoir des idées novatrices. Il ne faut plus rester toujours dans l'ancienne méthode. Vous vendez seulement les choses que tout le monde vend. Cherchez à vendre quelque chose qui pouvait être étrange aux autres. Vous cherchez à créer. Par exemple, cette année, vu l'expérience de l'année passée, aujourd'hui, j'ai payé telle chose, ça peut marcher. Quand vous essayez de diversifier le produit selon le temps et l'espace, vous verrez que vous serez un meilleur entrepreneur. L'échec fait partie du jeu. L'échec fait partie du jeu. Tant que tu n'auras pas échoué, donc tu n'es pas un bon entrepreneur. Tu dois échouer et te relever vite. C'est tout ce qui est important. Chaque jour ne sera pas rose. Tu peux te réveiller un jour, tout ne marche pas. Et surtout si vous êtes vendeur en ligne, vous verrez qu'à un moment donné, vous pouvez même vous booster vos services tout un mois sans aucun client. Et vous devez toujours avoir un mental d'acier. Et surtout, ne confonds pas le revenu et le profit. Un entrepreneur ne dépense pas l'argent des autres. Il faut éviter des dettes. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous endetter, vous verrez que vous serez bloqué à un moment donné. Supposons que vous commencez le business aujourd'hui. Directement, vous cherchez à contracter une dette. Alors qu'au début, ça n'a jamais été facile. Tu peux faire tout un mois sans vendre quelque chose. Or, à la fin du mois, tu es obligé de payer la dette. Et tu vas payer avec quel argent? Si aujourd'hui tu commençais le business, parce que le début n'a jamais été facile, tu commences le business aujourd'hui, directement tu pars contracter des dettes. Avec cette histoire-là, je crois que tu seras bloqué davantage et tu ne sauras pas avancer. Les vrais progrès commencent là où tout est mal à l'aise. Vous quittez votre zone de confort. Vous devez descendre sur le terrain. Sortez de votre zone de confort. Cherchez quel mécanisme à prendre pour se relever davantage. Si vous restez toujours confort, voilà, moi je suis entrepreneur, on doit travailler pour moi, on doit gérer mes histoires, moi je suis boss.
vous n'allez jamais, au grand jamais avancer. Parce que les plus grands entrepreneurs sont d'abord des véritables travailleurs eux-mêmes. Tu ne peux pas réussir seul. Je ne crois pas. Rejoins le mentor, rejoins le partenaire, rejoins les gens qui peuvent t'aider en pensée. Parce que seul, tu seras ruiné. C'est mieux toujours de chercher un mentor. Un mentor, c'est celui qui a avancé dans le même domaine que vous. Il peut être entrepreneur dans un autre domaine, mais du moins, il a cette expérience. Vous pouvez vous attacher à un mentor, celui-là peut vous orienter encore davantage. À chaque fois que vous verrez... vous êtes anéanti, il peut vous dire voilà, pour quitter de cette zone, vous pouvez appliquer telle méthode, telle méthode, telle méthode. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin de mentors. Les obstacles viendront. Il n'y a jamais eu un business sans obstacles. Même le plus grand entrepreneur du monde ont rencontré des obstacles, à l'instar du propriétaire d'Alibaba aujourd'hui. Il a commencé avec une machine dans une maison, mais aujourd'hui, Alibaba peut vendre tous les continents du monde entier. Pour dire que tout ne sera jamais mieux. Les obstacles viendront. Si vous connaissez votre objectif, votre vision, vous resterez toujours dans la vision. C'est mieux, tu connais ce que tu fais, quels que soient les obstacles, tu resteras toujours debout.